S'il te plaît, mon Dieu. Aide-moi, s'il te plaît, à réussir. Si toutes les choses se déroulent comme prévu, alors ils seront en mesure de payer quelque chose de ce que mon père a perdu. S'il te plaît, aide-moi dans ce projet, mon Dieu. Mais... et si cela ne marchait pas? Mais comment pourrais-je soulager papa? Et si personne n'aimait mes modèles, que ferais-je? Et si rien ne se vendait? Que ferais-je alors? Rachna, regarde ça! J'ai obtenu un A pour mon projet de recyclage! Quoi? Vraiment? Oui! Et tu sais, mon enseignant m'a dit que ma sœur est une fille très talentueuse. Ah bon? Ton enseignant t'a vraiment dit que j'avais du talent? Pas simplement talentueuse, mais que tu as énormément de talent. Et moi aussi, je pense que ma sœur est une fille super talentueuse. À partir de maintenant, tu dois toujours réaliser tous mes projets. Bien sûr que je le ferai, Dolou. Tu ne sais pas combien. Je suis encouragée par tout ce que tu me dis, mon petit Dolou. Maintenant, je vais me trouver un bon travail. Souhaite-moi bonne chance, veux-tu? Bonne chance à toi, ma talentueuse sœur. Chut! Pas si fort. C'est un secret, juste entre toi et moi. D'accord? Salut, à plus tard. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu, je fais de mon mieux. S'il te plaît, fais de ton mieux aussi. J'espère qu'ils aimeront ce que j'ai fait. Mon oncle, mon travail est-il fait? Oh oui, Rachna, c'est presque fini. Va t'asseoir. J'ai une dernière touche à ajouter. D'accord. Mon oncle? Est-ce que je peux y jeter un œil? C'est bientôt fini. Sois un peu patiente. Il est 13h et Monsieur Mayank n'est toujours pas arrivé. Tiens, quand on parle du dos, on voit sa queue. Bon après-midi, madame. À qui est ce gâteau? Madame, c'est pour vous. Pour moi? Entrez donc. Le trajet le plus mémorable de ta vie est sur le point de commencer dans un instant. Comprends les indices et laisse cette magnifique soirée se dérouler. Tes rêves sont sur le point de se réaliser. Il y a une belle surprise que je t'ai préparée dans la soirée. Mayank, tu es vraiment fou. C'est bon, hein. C'est quoi ça? La Vestiaire boutique?
Remettez ceci au comptoir pour récupérer votre cadeau. C'est fantastique! Mon oncle, combien de temps encore cela prendra-t-il? Par ma foi, es-tu une fille ou un TGV? Tu me donnes une tâche difficile, et tu veux que je termine vite, et tu veux un travail professionnel. Monsieur, le travail est fini. Voilà, tes affaires sont maintenant prêtes. Je n'avais aucune idée que tu étais si créative. Et je suis sûr que tout le monde aimerait tes modèles. Que Dieu t'apporte le succès. Merci beaucoup. Bonjour, mes vêtements sont-ils prêts? Oui, ils le sont. Et Raïm, Oui, monsieur. C'est très original. Je ne savais pas que vous faisiez ces sacs et ces modèles aussi. Vous les vendez combien? vous pouvez lui demander. C'est elle qui les a tous conçus. Dis-lui, Rachna. Combien? C'est... Eh bien, ce sac... 3000 roupies. « 3000 roupies? J'aimais juste le modèle, mais le prix est vraiment trop cher. Gardez votre sac. Donnez-le-moi. Hé, écoute-moi un peu. Rachna, écoute-moi. Je ne veux rien entendre, tu m'entends? J'ai perdu mon premier client à cause de toi. Et qui t'a dit de fixer le prix à 3000? Excusez-moi, Madame Zéro en affaires. Crois-tu vraiment que tu as perdu un client à cause de moi? Si je te laissais faire, tu lui aurais donné le sac en cadeau. Vraiment? Oui, mais regarde cette femme. Penses-tu vraiment que cette femme peut se payer un tel sac? Tu as vu son visage quand j'ai dit 3000? On aurait dit que je lui ai dépouillé de tous ses biens. Elle ressemble à ces femmes qui marchandaient auprès des maraîchères. Et elle doit aussi prendre des piments verts, Rachna, et du coriandre gratuitement. Rachna, ce n'est pas le genre de client que tu vises. Cible les clients qui ont un pouvoir d'achat. C'est la première loi des affaires. Ne perds pas ton énergie et ton temps sur des personnes inutiles. Le temps, c'est de l'argent, tu sais? Très bien. Tu sais tout, toi, n'est-ce pas? J'en sais certainement plus que toi. Oui, tu as fait ces sacs, mais tu connais pas ta propre valeur. Ne t'en fais pas. Je serai là pour toi. Écoute, tu es très créative. Et moi, j'ai un bon sens des affaires, tu comprends? On fera une bonne équipe. Madame Garg, que puis-je faire pour vous? Ah oui? Pouvez-vous me dire où se trouve la vestiaire boutique? Mon époux a une surprise qui m'attend. Bien sûr que je peux. Je vais appeler un taxi pour vous y emmener tout de suite. Oh mon Dieu, c'est super, merci beaucoup. C'est un plaisir, madame. Bonjour, 2 tasses de thé, avec du lait. Merci. Tu n'obtiendras pas d'argent pour le nettoyage. Pourquoi ne pas le laver au savon également? Je ne le ferai que si c'est vraiment nécessaire. Vraiment, je ne peux pas mettre mes affaires sur un emplacement qui est sale. Oui, c'est vrai. Regarde un peu. Mes sacs.
C'est superbe tout ça, Rachna. Tu es vraiment très créative. Vraiment. Ces chaussures sont très jolies. Mais décidons du prix de vente de tout ça, hein? Monsieur, vous n'allez pas lire tout ceci. Laissez-moi vous débarrasser de quelques lignes. Ah, super. Vous avez un stylo. Merci. Viens t'asseoir. Il nous faut comptabiliser. Hein? Combien tout ça nous a coûté? Les matériels, par exemple. Le sac, les tissus, les perles et tous les miroirs aussi. Ainsi que les bords. Tout cela fait combien? 300 roupies. Combien as-tu payé en tout? J'ai donné 100 roupies à Monsieur Khan. Et ta créativité? Il nous faut l'apprécier aussi. Alors, encore 100 alors. Et la totale fait... que tout cela fait 500 roupies. C'est par sac. Et le prix de vente doit être 3 fois le coût. Loi numéro 2. Rappelle-toi. Chaque sac doit être vendu à 1500 roupies. Non, non, Vian, c'est trop cher. Non, non, c'est parfait. Et écoute, si toi-même tu ne respectes pas ta marchandise et si tu ne mets pas le prix qu'il faut, alors personne ne paiera pour ça. Oui, Vian, tu as raison. Mais rien du tout. Arrête de cogiter. Il nous faut encore mettre un prix sur les chaussures. Alors... Attends. Les chaussures ont coûté 300. Après avoir tout compté, nous vendrons les chaussures à 1000 roupies. Tu as tout compris. Voilà pour vous, monsieur. Votre thé est prêt. Rachna, du thé? Non, non, je ne veux pas de thé. Attends, je vais t'aider. Allez, allons les vendre. Non, Vian, je vais le faire toute seule. Eh bien, dis donc. Quelle assurance, Rachna. Pas de problème. Bonne chance à toi. Merci, Vian. Excusez-moi. Bon après-midi. Si je ne me trompe pas, vous êtes bien Gunjan Garg, n'est-ce pas? Oui. Donnez-moi une minute, madame. Voilà pour vous. Ceci est votre sac. Ritika, montre à madame la cabine, s'il te plaît. S'il vous plaît, elle va vous aider. Waouh, merci beaucoup. Je vous en prie. Dites-moi, comment puis-je vous aider? Eh bien, vous voyez, enfin, un sac? Sac? Nous avons beaucoup de superbes sacs dans notre boutique. Venez avec moi, venez. Par ici. Voyez ça. C'est le plus récent que nous ayons. C'est un sac style Bollywood. En vérité, je veux mon Excusez-moi, sac. pouvez-vous me montrer ce sac-là? Un moment, madame. Je veux seulement mon sac. D'accord. C'est la dernière mode. Regardez, ceci est le style dernier cri. Je veux voir celui-là. S'il vous plaît, madame, attendez. Attendez, madame, s'il vous plaît. Vous m'avez mal comprise. En fait, je ne suis pas venue acheter un sac. Je veux vendre mes sacs. Les voici. Ce sont les miens. Mais madame, pourquoi n'avoir rien dit avant? Si vous ne voulez pas de sac, pourquoi me faire perdre mon temps ainsi? Ajay, quel est le problème? Que se passe-t-il? Rien, monsieur. Elle ne veut pas acheter un sac, elle veut en vendre.
Les vendre? Ma fille, n'es-tu pas la fille de Monsieur Dayal? Oh non. Et si papa la prenait? Non, non. Pourquoi veux-tu vendre? Écoute-moi. Waouh! C'est magnifique! Madame, le chauffeur vous attend à l'extérieur. Oh! Waouh, c'est super, merci beaucoup. C'est un plaisir, madame. Ça ne va pas? Pourquoi tu as l'air si inquiète? Ce n'est rien. Rien? Écoute, ce n'est pas grave. S'ils n'ont pas aimé ce que tu as fait, c'est pas grave. On essaiera ailleurs. Non, Vian. En fait, la vérité est que... je ne leur ai pas montré les échantillons. Tu ne les as pas montrés? Pourquoi? Vas-y simplement avec assurance. Montre ce dont tu es capable. Montre-leur ce que tu peux faire. Non, Vian. Je ne peux pas le faire. Le gérant connaît mon père. Et si mon père l'apprenait... Et voilà. Tu as abandonné si facilement. Tu ne peux pas t'arrêter au premier obstacle. Vas-tu abandonner si facilement? Pas de problème. Cette fois, je viens avec toi. Non, Vian. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. D'accord. On fait comme tu veux. Puis-je te suggérer une chose? Au lieu de les vendre dans ces petites boutiques, pourquoi ne pas utiliser une stratégie de vente différente? Laisse-moi y réfléchir. Boucle ta ceinture, d'accord? Je te dépose chez toi. Oh mon Dieu, Mayank. Tout cela...
est comme un rêve devenu réalité pour moi. Tu as réalisé mes rêves les plus fous. C'est tellement romantique. Je n'arrive pas à le croire. Je t'aime, Mayank. Je t'aime vraiment beaucoup. Allô? Ici Mayank Garg. Chambre numéro 532. Oui, monsieur, que puis-je pour vous? Pouvez-vous s'il vous plaît dire à ma femme de se préparer rapidement? La voiture viendra la récupérer bientôt. Monsieur, mais votre femme est déjà sortie? Elle a dit qu'elle allait à votre rencontre. Vous lui avez demandé d'aller à la vestiaire boutique? Quoi? Je l'ai appelée? Non. Dites-moi où se trouve cette boutique? Non, laissez tomber, je vous parlerai plus tard, d'accord? Boutique? Oh, c'est joli. Tu m'envoies des fleurs et tu me demandes qui les a envoyées? Que veux-tu dire? Je ne les ai pas envoyées. J'ai l'impression que quelqu'un me suivait. Mayank, tu n'as pas l'impression que quelque chose est bizarre? Est-ce que ça veut dire que Gunjan avait raison? Il se passe quelque chose de louche ici. Mais Gunjan est sortie toute seule. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oh non! Elle s'appelle Gunjan Garg. Est-elle venue ici? Oui, monsieur. Elle était ici. Elle a porté la robe de mariée que vous avez choisie. C'était assez étrange. Et après, elle est partie. Quoi? Une robe de mariée que j'aurais choisie? Écoutez, je n'ai choisi aucune robe. Où est Gunjan maintenant? Elle est venue dans une voiture. Puis elle est partie. Je crois qu'elle est allée à la plage. Waouh! Mes chocolats préférés. Mayank, c'est merveilleux. Mayank, s'il te plaît, ralentis, j'ai peur. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Mayank, s'il te plaît. Arrête, Mayank. J'ai peur. Mayank. Mayank, arrête. Qui êtes-vous? Enlevez-moi ça. Je vous ai dit de l'enlever. Au secours! Au secours, aidez-moi! Au secours, s'il vous plaît!
Aidez-moi, s'il vous plaît! Ah! Aidez-moi! À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Ah! Gunjan! 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 Mayank, Gunjan! 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 Réveille-toi, Gunjan! Réveille-toi! Chérie, s'il te plaît, je t'en prie, ouvre les yeux! Gunjan, s'il te plaît, ouvre les yeux! C'est moi, c'est Mayank! S'il te plaît, ouvre les yeux! Réveille-toi! Ouvre les yeux, c'est moi! Mayank. Tu es là? Oui, Gunjan. Je suis là. Je suis avec toi, Gunjan. Je ne te laisserai plus jamais. Gunjan, viens. Chérie. Elle a survécu. Comment a-t-elle pu survivre? Et comment as-tu pu la laisser en vie? Eh bien, en fait, madame, j'ai fait exactement ce que vous m'aviez dit de faire. Quand le chariot était à vitesse maximale, j'ai sauté. Je ne sais pas exactement comment et quand, madame, Gunjan a sauté. Et elle a survécu? Oui, madame. Quoi? Oui, madame. Si tu avais agi comme je t'avais dit, rien de tout cela ne se serait produit. Et elle ne serait pas encore vivante. Tu as compris? Que fais-tu encore ici? Va-t'en immédiatement. Va-t'en, tu m'entends? J'ai peut-être raté mon objectif cette fois. Mais ce n'est pas grave. Jamais je n'abandonnerai. Si je ne parviens pas à te détruire, Gunjan, alors mon nom n'est certainement pas Charu. Ma vie a été détruite à cause de toi. Maintenant, c'est toi qui vas devoir souffrir. Je te le promets, Gunjan. Monsieur Mayank, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous devez vous reposer, dû au choc que vous avez subi. Je vous laisse maintenant. Merci beaucoup. D'accord, c'est bien.
Oh, Sima. Le temps est si agréable. En cette période, on a envie de manger des gâteaux frits. J'ai pas raison? Oui, Sangeeta. Je pensais à la même chose moi aussi. Exactement. Mais des gâteaux frits avec de la sauce, ça serait si appétissant. Tu es prête? Tada! Ça a l'air succulent. Laisse-moi goûter. Et Sima, le thé sera bientôt prêt. J'ai demandé à Rachna de nous en préparer. Quand le thé arrivera, nous mangerons les gâteaux. Nous les mangerons ensemble. Waouh! La sauce est épicée. Dis-moi, que s'est-il passé pour l'assurance? Le sais-tu? Qui sait, Sima? Mais je crois que Shell a beaucoup jeûné et prié ces derniers jours, tu sais. C'est bien. Elle peut demander ce qu'elle veut à Dieu, mais certainement pas à nous. Je suis d'accord, Sima. Je pensais exactement la même chose que toi. Et je crois qu'ils réfléchissent à l'idée d'hypothéquer la maison. Je veux dire, après tout le monde sait que cette maison nous appartient à tous, non? Nous devons penser à l'avenir de Mayank et de Dolou, ça ne serait vraiment pas juste pour eux. De toute manière, Sima, je ne vais pas les laisser hypothéquer la maison. Pourquoi devrions-nous en souffrir quand c'est de leur faute? Tu as raison sur ce point. Bonjour, ma chère Rachna. Tu peux apporter le thé? Entre donc. Comme c'est gentil de sa part. C'est vrai ce qu'on dit. Les filles, vous êtes vraiment beaucoup. Une belle fille ne ferait jamais ça. Oui, Sima, tu as raison sur ce point. Et notre Rachna est une experte dans les tâches ménagères. Oui. Tiens, Rachna, en veux-tu un peu? Oui, prends-en. Non, ma tante. Je n'en veux pas. Ma mère vous a toujours tous soutenus. Dans la joie comme dans la peine. Et vous deux? Pour une fois qu'elle a vraiment besoin de votre aide, vous agissez comme des étrangers. Vraiment, vous n'avez aucune conscience, aucune sympathie, aucune reconnaissance. Rien du tout. Comment peux-tu nous parler ainsi? Où as-tu rangé tes manières, Rachna? Écoute, ma tante. Les manières s'apprennent généralement de nos aînés. Écoute, Sima, pourquoi devrions-nous payer pour leurs erreurs à eux? Et regarde ce qu'elle vient tout juste de nous dire. Comment peux-tu le permettre? Dis-moi, si cela la dérange autant, pourquoi ne fait-elle rien? Elle suit les traces laissées par Gunjan. Pas du tout, Sima. Elle a vraiment battu Gunjan cette fois-ci. Oublie ceci. Sangeeta, elle va le dire à tout le monde. Que nous arrivera-t-il si elle fait ça? Laisse tomber, Sima. Oublie ça. Mais... Nous avons été très clairs. Sima, apprécie juste les gâteaux que j'ai faits et le temps au dehors. Quoi? Hé! Qu'y a-t-il, mon amour? Dis-moi. Mayank, il m'a attaqué si soudainement. Il voulait me faire du mal. Détends-toi maintenant. Rien ne t'est arrivé. Et je ne laisserai rien t'arriver. Je suis avec toi. Détends-toi maintenant.
Détends-toi, d'accord? Est-ce que tu voudrais du thé? Gunjan, goûte ceci. C'est ton préféré. Tiens ça. Bien. C'est comme ça. Allez, prends-le. Maintenant, goûte un morceau. Tu sais, Mayank, je croyais que je n'allais jamais plus te revoir. Ni Dolu, mon oncle, ma tante, papa ou Rachna. Jamais plus à cause de cet homme masqué. C'est fini maintenant. Ce n'était qu'un accident. Et c'est fini maintenant. Plus personne ne te fera de mal. Ou même t'arracher à moi. Même s'il tente de le faire. D'accord ? Gunjan, c'était un cauchemar. Tu dois juste oublier ce qui s'est passé. J'ai un travail très important à te confier. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment très important. Oui, dis-moi. C'est à propos... de ton sourire à $1 million. Ah? Allez, Gunjan, s'il te plaît, juste une fois. Souris-moi juste une fois, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, waouh. Et maintenant que tu m'as souri, tu peux boire ton thé. Pose-moi ça. Comment est le thé? Dis-moi. C'est bon. Seulement bon? Ce n'est pas juste, Gunjan. J'ai demandé au personnel de préparer le meilleur thé, de la meilleure qualité, importé du bout du monde. Et tu trouves qu'il est seulement bon? Ah! Alors c'est très bon. Mayank, pourquoi est-ce que tu as emballé nos affaires? Parce que nous repartons à la maison. Je pense que si tu es avec la famille, tu te rétabliras plus vite, pas vrai? Superbe idée, Mayank. Et aussi, maman et Rachna me manquaient vraiment beaucoup. Allô? Namasté, Dayal. C'est Tiwari à l'appareil. Namasté, Tiwari. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Anne, cet appel est pour moi. Allô? Oui, Shell. Écoute, j'ai déjà tout calculé. Tu vas avoir la somme. Que tu souhaitais. Ce sera autour de 500 000 roupies. Je vous rappelle plus tard. D'accord? Sans problème. Qu'est-ce que Tiwari voulait te dire? Dis-moi pourquoi il t'a téléphoné.
Eh bien, il voulait juste... tu vois... Pourquoi Tiwari t'a-t-il appelé Shay? Et où sont tous tes bracelets en or? Mais je suis en train de les porter. Shale, je ne suis pas Tiwari. Mais je suis certain que ce ne sont pas des bracelets en or que tu portes en ce moment. Je me suis dit que... si je vendais quelques-uns de mes bijoux, peut-être que... nous pourrions acheter quelques saris. Jusqu'à la réouverture de la boutique. Nous pourrions essayer de vendre les saris de la maison. Ça nous aidera. De quelle aide aurais-je besoin? Je te l'ai dit, je n'ai besoin de l'aide de personne. Combien de fois dois-je essayer de te faire comprendre, Shale? Je ne veux pas que tu te mêles de cet aspect de ma vie. Tu es en train de m'insulter, Shale. Figure-toi que je n'ai pas besoin de tes bijoux pour conserver cette maison où nous vivons tous. Shale, veux-tu vraiment que tout le monde apprenne que l'épouse de Dayal est en train d'essayer de vendre tous ses bijoux pour empêcher la vente de leur maison? C'est comme ça que tu veux m'aider? Je pense que tu me comprends mal. Mon intention n'est pas de te blesser. Mais... tu m'as vraiment blessé. Je suis ta femme, Dayal. Et j'ai aussi une responsabilité. Quand nous nous sommes mariés, je t'ai promis, pour toujours et à chaque fois, de te soutenir, Dayal. Si c'est à toi de veiller au bien-être de ta famille, alors c'est la mienne aussi. Ne sommes-nous pas supposés être sur la même longueur d'onde? Pourquoi me parles-tu ainsi? J'ai tous les droits de partager ton bonheur et tous tes malheurs, parce que je suis ta moitié. C'est une chose différente, Shale. Et tu le sais bien. Il s'agit là de mon travail à moi. Alors, laisse-moi juste le régler. Et pour la dernière fois, ne parlons plus de tes bijoux. C'est humiliant pour moi. Maman? As-tu vraiment vendu tous tes bijoux? Ces bijoux m'appartiennent. Si je peux aider ma famille en les vendant, alors il n'y a aucun mal à tenter de faire quelque chose pour améliorer la vie de sa famille. Je fais exactement ce que je devrais faire. Je t'en prie, ne t'inquiète pas, Rachna. Je sais que Dieu nous aidera. Il ne ferait pas cela sans une bonne raison. Il nous réserve quelque chose de meilleur. Attends pour voir. Aie confiance. Il met seulement notre famille à l'épreuve. Et je suis sûre que nous réussirons. Il y a une lueur d'espoir qui brille dans ces ténèbres. Je suis sûre, Rachna, que nous surmonterons cela, même si cela paraît difficile. Je le sais, je suis sûre de cela. N'est-ce pas? Oui, maman. Je suis sûre que tout ira pour le mieux. Seulement ne t'inquiète pas autant. D'accord? Va et dors maintenant. Il est très tard. Et ne t'inquiète pas pour cela.
Je dois aider papa. Et changer notre situation familiale.